paix, la miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors c'est vrai que aujourd'hui, à travers les films ou à travers les documentaires, on peut s'imaginer la puissance de Satan, etc. Où il y a des méchants démons, des méchants esprits qui sont en train de terroriser des êtres humains, etc. Et que cette vision-là est assez, donne beaucoup d'importance et de puissance à Satan, quand en réalité il n'en est rien de tout ça. Satan n'a que de puissance sur celui qui se laisse dominer de toute manière, et aussi il n'a que de puissance envers ceux qui ne sont pas au-dessus de lui. Donc pour être au-dessus de lui, il est évident que il faut connaître celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de toutes les principautés, de toutes les dominations et de toute la création, et le Père, le créateur de toutes choses, le créateur, le Père de Yeshua a élevé justement son fils Yeshua au-dessus de tout, et il a fait roi, et son nom, il a donné son nom, un nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui si ce n'est le Père. Donc, du coup, pour arriver à ce stade dans lequel nous pouvons comprendre que Satan n'a aucun pouvoir et qu'il est simplement vaincu, détrôné et sans puissance face à ceux qui sont dans la position même qui est Yeshua. Parce qu'il est vrai que Yeshua, que le Père met en nous justement l'identité de Yeshua, il construit l'identité de Yeshua en nous. Yeshua dit comme ça: je viendrai faire ma demeure dans votre cœur avec mon Père. Donc il est évident qu'en nous, nous avons une onction, nous avons l'Esprit Saint qui manifeste les vertus, les caractéristiques du Père et de Yeshua. Mais non seulement nous avons Yeshua et le Père, les vertus, les caractéristiques de Yeshua et du Père qui sont manifestées, construites en nous, en plus de cela, le Père nous a mis en Yeshua, c'est-à-dire il nous a mis dans la même position que Yeshua. Qui dit en Yeshua, dit dans la même position, car il est écrit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et là où Christ est assis, c'est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute principauté, de tout ce qui même appartient au ciel. Au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel. C'est au-dessus de tout. Et du coup, lorsque le Père nous établit en Yeshua, qu'en Yeshua nous sommes, il faut savoir et tout que nous sommes assis avec lui dans les cieux, c'est-à-dire que nous sommes au-dessus de Satan. Il est évident que Satan n'a aucune puissance, aucun pouvoir sur celui qui est en Yeshua. Et d'ailleurs, il n'a aucune capacité de séduction en celui en qui Yeshua est construit. Mais le problème arrive. Le problème, c'est que Satan sait très bien qu'il ne peut pas vaincre des gens envers lesquels lui-même est vaincu. Il est déjà vaincu, éternellement. Il est vaincu face aux gens qui sont en Yeshua dans les lieux célestes, assis avec Yeshua dans les lieux célestes. Il ne peut rien faire contre eux. Il sait très bien qu'il n'a aucune autorité sur eux. Il ne peut même pas les toucher parce qu'ils appartiennent entièrement au Père. Et pour qu'ils puissent toucher un enfant de Dieu, il faut d'abord qu'il arrive à le conseil de Dieu pour pouvoir négocier avec lui, pour voir s'il peut le toucher. Mais par contre, il y a une chose que Satan peut faire. Satan, justement, il est le séducteur. Et il peut séduire l'enfant de Dieu comme il a réussi à séduire Adam et Ève. Il est écrit plusieurs fois, même dans la Bible, que les élus peuvent être séduits. Et que beaucoup, après avoir connu les gloires à venir, ont rechuté, sont revenus en arrière et ont par cela insulté l'esprit de la grâce. On peut même voir aussi des versets dans lesquels on précise que celui, après avoir été éclairé, qui revient en arrière, il ressemble même au chien qui, une fois avoir vomi, s'en va ou bien se vomit, mais retourne à son vomi pour le manger. Donc, ou comme le porc, après s'être lavé, retourne dans sa boue.
Donc du coup, il a une possibilité de faire une marche arrière. Satan ne pourra pas te toucher, ne pourra pas te dire tiens, vas-y maintenant tu vas là, maintenant tu vas là. Il ne pourra pas, toutes les puissances que Satan peut emmagasiner dans la création, ne peut rien faire contre toi, ne peut absolument rien faire contre toi. Mais par contre, justement, là est le problème, c'est que quand nous venons à Yeshua, il y a une construction qui doit se faire. Parce que il y a, avant de venir à Yeshua, la seule énergie qui nous animait, c'était l'esprit de Satan. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été construit par rapport à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'identité de Satan. Il faut savoir et tout que cette construction-là est à l'encontre et contraire à la construction qui est la vie, qui est Yeshua, car Yeshua est la vie. Donc, l'arbre de la vie et la manifestation même de Yeshua, l'identité, la caractéristique de Yeshua, et cette vie lui a été donnée par son Père. Donc du coup, il faut savoir que tous ceux qui sont construits par l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont opposés à l'arbre de vie. Donc il faut savoir que lorsque nous venons à Yeshua, lorsque nous acceptons l'alliance que le Père veut faire avec nous à travers Yeshua, à travers son sang qui a coulé pour que cette alliance soit accomplie, il faut savoir et tout que quand nous venons dans un état de pécheur vers le Père, eh ben, nous avons toujours cette construction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en nous. Et que la vie, l'esprit qui vient habiter en nous, se fusionne avec notre esprit. Et c'est pour cela que nous sommes un avec Yeshua, comme Yeshua était un avec le Père. Yeshua a demandé au Père que nous soyons un avec lui, comme lui, il est un avec le Père. Donc c'est-à-dire notre esprit qui a fusionné avec l'esprit qui a été donné à Yeshua, Yeshua nous a envoyé, et ben, a fusionné avec nous. C'est pour ça que nous sommes un avec le Père et Yeshua. Donc du coup, cet esprit qui est en nous a les caractéristiques de la vie, les caractéristiques, tout ce qu'il faut pour manifester les vertus et les caractéristiques du Père et de Yeshua. C'est-à-dire, c'est l'identité même de Yeshua, l'identité même du Père, puisque Yeshua était à l'image du Père et Yeshua avait l'identité et les caractéristiques et les vertus du Père. Donc si le Saint-Esprit libère en nous les vertus de Yeshua et les caractéristiques de Yeshua, c'est obligatoirement les vertus et les caractéristiques du Père. Du coup, cela est en nous. Mais il y a comme un combat qui se passe, c'est-à-dire il y a la vie qui est en nous, qui demande qu'à se manifester, à se construire en nous. Et il y a ce qu'on appelle la chair. Et la chair est soumise sous une énergie, cette énergie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que nous voyons des chrétiens qui sont nés de nouveau et qui agissent comme les gens du monde, les gens qui sont charnels, les gens qui ont des inspirations charnelles, c'est des gens qui ont l'inspiration du diable, des inspirations démoniaques. À l'instar de Pierre, lorsqu'il a dit à Yeshua que Dieu ne pèse, que cela ne t'arrive point, et Yeshua lui a répondu: retire-toi de moi, Satan, car tes pensées sont des pensées d'homme. Tes pensées sont des pensées charnelles, si vous voulez. Donc, Yeshua a comparé les pensées d'homme aux pensées de Satan. Donc, à partir du moment que l'impulsion de vos idées, l'impulsion de vos désirs, l'impulsion de votre volonté n'est pas soumise à la vie, aux caractéristiques de Yeshua, c'est-à-dire même au Saint-Esprit pour aller plus vite. Le Saint-Esprit, sachez que tout ce qui ne vient pas du Saint-Esprit, c'est la chair, et qui dit chair, dit c'est les pensées de Satan, car c'est la construction de Satan qui a mené ce genre de pensée. Donc, je vais en revenir sur le fait que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Une fois que le Père a commencé son œuvre, il le termine. Yeshua dit comme ça qu'il ne perdra aucune des brebis, aucune des brebis. S'il y en a une seule qui s'égare, il laisse les 99 autres, il va chercher celle qui est égarée. Donc ça, c'est quelque chose de certain. Le seul truc que le diable peut faire, c'est que par notre libre arbitre, nous refusons la construction de Yeshua en nous pour accepter la construction de notre chair, c'est-à-dire la construction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire les caractéristiques, les vertus du diable. Car les caractéristiques et les vertus du diable sont la connaissance du bien et du mal. Car la connaissance du bien et du mal vient du diable. Le diable a cette connaissance-là. Le diable peut faire le bien comme il peut faire le mal. Mais le diable n'a aucune capacité de transmettre la vie, la véritable vie. C'est-à-dire, il n'a aucune capacité de transmettre le Père,
l'identité du Père, l'identité de Yeshua. Il n'a aucune capacité d'amener justement les gens à la compréhension du Père, à la compréhension de Yeshua. Donc, tout ce qui est connaissance du bien et du mal n'est qu'une connaissance qui est appelée à disparaître, car il n'y a qu'une seule véritable identité, connaissance, c'est celle du Père. Et elle est éternelle. Donc, celui qui voudra se faire construire par l'arbre de vie, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui est là pour construire les caractéristiques, les vertus, l'identité du Père, l'identité du Yeshua en nous. Celui qui voudra se faire construire par cela, c'est celui qui marchera selon l'Esprit, c'est celui qui est véritablement appelé enfant de Dieu. Cette construction est relative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas absolue à immédiate. C'est-à-dire qu'il faut savoir que cette construction peut prendre toute une vie, ou cette construction peut prendre une année, comme 2 ans, comme 3 ans. On voit avec les apôtres, ils ont commencé à être construits avec Yeshua, et lorsqu'ils ont reçu l'Esprit sur eux, ils ont déjà su manifester l'identité de Yeshua, ils ont su même transmettre l'identité de Yeshua à des gens. Et on a vu que déjà c'était des hommes mûrs, des hommes faits, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit. Bien sûr, ils ont continué à croître avec les années, mais quoi qu'il arrive, déjà au bout de 3 ans, ils étaient prêts à servir. Nous, aujourd'hui, on attend d'être en retraite pour ne plus travailler dans le monde, pour servir Dieu. Du coup, il faut savoir et tout que Satan, justement, la seule chose qui peut arriver à faire chez le chrétien, c'est de construire son identité en lui. Et la seule moyen de construire son identité en lui, c'est de lui donner une perspective d'avenir, dans lequel il pourra, lui, se construire selon ses désirs propres, ses qualités propres, sa volonté propre. Du coup, l'individu sera confronté, on proposera à l'individu de pouvoir se réaliser, et on dira à l'individu que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un, tu es une personne importante, tu es un homme d'affaires, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. Et les gens vont s'approprier une identité. À partir du moment qu'une personne s'approprie une identité, il faut savoir que la vie qui est Yeshua, l'identité même de Yeshua ne peut pas se développer dans l'individu à cause du fait que la personne a déjà une identité. Et cette identité n'est ni plus ni moins l'image de Satan de toute manière, car qui, devant Dieu, le premier a voulu être quelqu'un, si ce n'est que Satan lui-même, car Satan a désiré être quelqu'un, Satan a désiré être quelqu'un d'important, il a désiré d'être individuel, il a même voulu s'élever à la hauteur de Dieu, parce qu'il se croyait quelqu'un. À partir de là, il y a une séparation entre lui et Dieu. Maintenant, tout homme sur terre qui désire devenir quelqu'un dans la société ou dans le monde ou dans un critère quelconque, si ces personnes veulent devenir quelqu'un, à partir de là, ces gens-là ne font que faire ce que Satan a fait. Et ils manifestent son caractère en faisant cela. Mais si la personne désire de n'être plus rien, car il sait très bien que sa chair et ses désirs d'être quelqu'un, c'est totalement découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que cela c'est l'identité de Satan. Dans ces cas-là, cette personne ne voudra plus être quelqu'un, quel que soit ce qu'on peut lui proposer. Mais il désirera juste une chose, que Yeshua soit sa vie, que Yeshua soit son identité, que Yeshua soit son chemin, que Yeshua soit sa vérité. Car vous savez, beaucoup disent, moi je connais la vérité, je prêche la vérité. La vérité ne se prêche pas. La vérité est une personne. La vérité se présente. Tu présentes quelqu'un à une personne. Tu ne prêches pas une personne à quelqu'un. Si moi je veux te présenter toi, eh ben je vais présenter une personne. Et je ne vais pas prêcher, je ne vais pas te prêcher pour te présenter aux gens. Non, je vais te présenter à quelqu'un. Donc je présente une personne. Donc on présente la vérité, car la vérité est une identité. La vérité est Yeshua. Donc, ce que je veux vous amener à dire
à comprendre, c'est que Satan ne peut rien contre vous, absolument rien. Mais par contre, il peut vous amener à vous construire. Il peut vous amener à vous identifier à ces structures. Il peut vous amener à vouloir être quelqu'un. À partir du moment que vous commencez à vouloir être quelqu'un, vous n'êtes ni plus ni moins comme Satan. Que la paix soit sur vous. Celui qui est béni, reste béni. Celui qui n'est pas béni, soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père Saint.